Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 829 de One Piece. Donc, petite review là pour l'occasion, comme d'habitude. On est parti tout de suite avec le titre de chapitre qui s'intitule Le Yonko Big Mom. Ah, pareil, ou alors quelque chose comme ça. Enfin, bref. Non, le Yonko, pardon, Charlotte Lin. Donc, alors, on va voir ça tout de suite. Donc, One Piece qui a la couverture cette semaine. Donc, ouais, c'est super sympa d'avoir avec tout l'équipage en mode grenouille, ça c'est pas mal ça. Usopp et puis tous les autres. Il n'y a que Usopp qui va vraiment sortir. Bronco aussi qui était à galère pas mal classe. Donc une annonce pour le film One Piece Gold, voilà, qui sort bientôt, d'ailleurs qui sort en juillet, si je dis pas de bêtises, plus qu'un mois voilà, avant la sortie du film, une page couleur spéciale Gold avec de nouveaux visuels. Le Yonkou Charlotte Linin, l'arc de la récupération de Sanji débute. Le volume 82, donc avec supplément Gold, sortira le 4 juillet, donc ça c'est au Japon. Nous d'ailleurs on a le 119 qui sort début juillet justement pendant la Japan Expo et une annonce spéciale, un nouvel album, Color Walk One, sera en vente dès le 4 juillet, donc ça c'est au Japon, donc voilà, ça vous on s'en fout un petit peu aussi. Enfin non, on s'en fout pas, à part ceux pour ceux qui habitent au Japon bien entendu. Donc on est parti alors avec la page numéro 1, alors Luffy Co n'ayant plus Pecoms pour les guider, quitte Cacao Island et se dirige à l'aide des indications que leur a fourni Pudding. Alors piège, pas piège, faites vos jeux, on va voir. Alors la petite partie va bientôt avoir lieu en route pour sauver Sanji. Alors, vers World Cake Island, là où se trouve Big Mom, donc on voit le Sonic qui est en train de naviguer en pleine mer, donc dans l'archipel de Totland, bien entendu. Je suis vraiment inquiet pour Pecoms, déclare Luffy, je pense qu'on devrait aller à sa recherche. Et Pedro qui lui dit, c'est gentil de t'inquiéter pour lui, mais tu ne devrais pas. Dans l'état actuel des choses, ce serait difficile d'aller à sa recherche. Ne t'en fais pas pour lui, c'est un dur à cuire. Et donc oui, mais cette carte est bizarre. Alors attendez. Avant toute chose, on doit absolument s'assurer qu'on peut parvenir à Whole Cake Island sans se faire repérer par l'ennemi, pardon, et donc cette carte est bizarre. Voilà, c'est à ce moment-là, en fait, je me suis un petit peu gouré. Donc Nami qui est en train de regarder tout ça. Et donc, oh, il y a une île en vue. Donc, ouais, c'est peut-être c'est Pecops qu'à la vigie, si je dis pas de bêtises. Et donc, oh, voilà, Carole qui dit hier, ça y est, on y est. Je me demande de quel genre de sucrerie sera constituée cette ville. Et donc, ce sera peut-être des bonbons. La prochaine sera sans doute de la confiture. On ne débarquera pas. Alors, qui c'est qui a déclaré ça? Donc, Nami, je crois. Alors, attendez, quoi? Une fois qu'on aura l'île en vue, on s'arrangera pour régler notre trajectoire en fonction du second cadran du log pose, sans trop s'en rapprocher. Bon, malgré toutes les bonnes choses qu'on pourrait déguster. Es-tu sûr, Nami? Si on ne débarque pas, on va passer à côté de plein de bonnes choses. Et donc, on fera comme ça, point barre. Donc, voilà, ils veulent vraiment suivre les instructions de Pudding à la lettre. Est-ce que ça sera payant dans un sens comme dans l'autre? On va voir. Donc, alors, Luffy à 3 heures. Et donc, voilà, Sanji qui signifie 3 heures. Donc, voilà, un petit clin d'œil. Donc, à tribord, Chopper, Carotte, vous l'avez entendu, elle a dit Sanji. Donc, voilà, en japonais. On va chercher Sanji à tribord tout. Et donc, voilà, Luffy qui a mal compris. Dis donc, ce n'est pas la délicatesse qui t'étouffe. Putain, en japonais, ça doit être encore plus le bordel à comprendre, je pense, ce passage. Ou pas. Page suivante, page 5. Alors, en conservant une certaine distance de sécurité et en réglant notre trajectoire dès qu'une île est en vue, on pourra ainsi. Et donc, alors, t'es pas vraiment doué pour ça, Luffy. Donc, ouais, qui voulait un petit peu, je pense, indiquer tout son délire de navigation. Et on voit donc justement tous les petits sonars de. Alors, bon, il doit y en avoir qui doivent être à Big Mom et puis d'autres à Jinbei, donc qui sont en train un petit peu d'observer la trajectoire de Sunny, donc à travers les fins fonds de Totland. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant. Et donc, voilà, t'es pas vraiment doué pour ça, Luffy. Tu peux parler Brook, donc échapper au système de surveillance de l'ennemi. Donc on voit qu'ils sont en train vraiment de suivre pour vraiment tout l'itinéraire à la lettre. Je vois, c'est donc. Et donc peut-être justement que c'est comme ça qu'ils vont se faire repérer. Je vois, alors, donc Brooke qui déclare, je vois, c'est donc comme ça que tu analyses cette carte. Est-ce que tu vas bien, est-ce que tu veux bien le faire? Donc voilà, lui dit Nami. Oui, je vais m'en charger, donc lui dit Brooke. Ok les gars, moi je vais préparer la bouffe, donc voilà, je leur dis Luffy. C'est moi qui vais préparer leur repas, lui dit Nami, donc voilà, t'inquiète pas. Donc entendu. Donc Brooke qui va prendre un petit peu les choses en main par rapport à justement par rapport à toute l'utilisation de cette carte. Comme ça, voilà, au moins, bah, c'est sûr qu'il arrivera rien de bien fâcheux. Comme quoi, Brooke, son expérience, elle est quand même assez utile, hein. Enfin voilà, je dis personne, mais plusieurs personnes m'ont déjà dit que Brooke, voilà, le trouvait un petit peu useless, que c'était le gars un petit peu qui servait à rien. Enfin, même sur, pas forcément que sur la chaîne, hein, même sur d'autres réseaux, sur d'autres réseaux sociaux. Et là, au moins, bah, tu vois l'utilité du gars. Enfin, le mec, voilà, le mec, il est même encore plus vieux que Goldie Roger. Il a vu plus de choses que lui. Enfin, peut-être pas, non, peut-être pas autant de choses que lui. Enfin, pas d'un point de vue différent, vu qu'il a pas été sur Raftel, mais quand même, enfin voilà, Brooke, il a son utilité, puis là, encore une fois, bah, il le montre à bon escient. C'est pas seulement un petit musicien ou un mec, voilà, ou un running gag assez récurrent, faut bien quand même bien le repréciser. Donc, alors, le fille qui lui dit, mais je te promets que cette fois, je foirerai pas, donc il parle de la bouffe, donc j'ai dit que c'était moi qui allais le faire, et si tu t'avises à mettre encore un pied dans la cuisine, je te tripe, et donc laisse-moi te remplacer, Pedro, donc voilà, à la vigie, on voit Carotte qui est en train de monter, j'ai envie d'être utile moi aussi, rien à faire, je veux pas de ta thune, quoi?
Et donc alors, de toute façon, punaise, tu ne serais pas payé pour le repas. Tu ne seras pas payé pour le repas. Donc quoi, je vois. Donc Pedro qui est toujours à la vigie. Donc alors Carotte qui est bloquée un petit peu là. Ah non, voici, elle l'a remplacé. Donc on voit ça à page 6. Donc, alors, oh, et de ce côté, l'eau est de couleur bordeaux. Et donc, oui, c'est parce que certaines îles dans cette zone ont des rivières de jus qui se jettent directement dans l'océan. Donc, voilà, des jus de fruits, enfin, voilà, des jus qui sont propres justement à l'archipel. Donc, on voit que Pedro, il est au courant. Tu vois, Pedro, il est déjà venu sur un peu ça. Ça revient un petit peu à ce que j'avais dit dans une vidéo prédiction de théorie. Ça revient un petit peu à ce que je pensais, c'est que Pedro, il est déjà venu à Topland. Donc rien de grave, tout va bien. Donc, voilà, il dit, mais justement, j'ai peur que d'avoir mis Carotte à la vigie. Ça, elle va pas me voir justement, vu qu'elle est assez naïve et qu'elle a jamais quitté Zoo, vous verrez que ça va avoir son importance, ça, j'en suis convaincu. Donc Chopper qui lui dit quoi du jus, c'est décidément un paradis d'abondance. Oula. Donc dis Pedro, d'où tu tiens toutes ces informations sur cette zone. Alors donc j'y suis déjà venu une fois auparavant. Et voilà, bim, confirmation, ça c'est fait. Alors ah les gars droit devant nous, et ben au moins il va leur être utile, mais est-ce qu'ils ne penseraient pas que justement cet itinéraire pourrait être un piège? Mystère. Mystère, mystère, mystère. Alors attendez, c'est un roi des mers, ça ou quoi? Donc alors attendez, il y a un foutu centipède géant et voilà, bah donc elle a pas vraiment été très pratique, notre ami, comme je vous disais, notre ami Carotte. Donc Luffy au travail et donc c'est parti! Gomu, gomu, gomu! Alors attendez, Carotte, je crois, elle est en train de préparer quelque chose. Elle est en train de sucer son pouce, qu'est-ce qu'elle va faire? Alors à moins que ce soit elle qui va le rétamer. Attention, faites vos jeux, le temps que la page charge. Page suivante. Eh bah non, on a switché, page 7. Alors, pendant ce temps-ci, voilà, pendant ce temps-là, à Wall Cake Island, donc on va retourner du côté de Big Mom, c'est une catastrophe. Les symptômes de la maladie de Big Mom se manifestent à nouveau. Ah là là, vous savez quoi? En plus, je crois que j'en ai déjà parlé à quelques-uns dans les commentaires, mais ça, c'est une... Putain, mais j'ai envie de vous dire quelque chose, mais je vous dis rien là, j'avais déjà franchement une bonne idée dans la tête, et franchement, je pense que je vais la travailler en vidéo théorie. Je n'en dis pas plus. Alors, vite, quel est le plat qu'elle demande cette fois soir? Alors, le croque en bouche. Alors, attendez, je crois qu'il y avait une petite note. Ou pas. Ouais, non, bref, c'est pas grave. Donc, alors, cette pièce montée faite de choux à la crème, c'est un sacré défi. Minute, je crois qu'il y a un groupe de touristes. De touristes choux à la crème, c'est quoi ce délire? Alors, attendez, on voit Tamago qui est en train de dire qui séjourne dans un hôtel de la capitale, je t'aime. Non, ils ont quitté l'hôtel ce matin, donc on n'a pas d'autre choix que de le préparer qu'en disent les chefs. Ah ouais, d'accord, oui, ça rejoint un petit peu ce que Big Mom disait. Je crois qu'elle prépare ses plats justement en mettant justement des êtres vivants dedans ou du sang. Enfin voilà, comme elle disait, je vais mettre du sang de Mugiwara en guise de garniture sur mon gâteau. Enfin voilà, ça a l'air d'être quelque chose d'assez glauque. Et donc alors, je dois m'occuper de la pâte, amenez-moi des amandes, donc contactez le ministre Nuts. Nuts. Mama est présentement en route pour Sweet City. Quoi, elle va venir ici, c'est la capitale, son palais est là aussi. Et donc, alors attendez, c'est Big Mom qui est en train de marcher. Ouh là là! Elle est incontrôlable, elle est entrée dans une de ses crises de rage. Alors, ça doit sûrement être par rapport au Mugiwara. Et on voit qu'elle est en train de marcher littéralement sur quelqu'un. Oh là là. Alors, attendez, on va voir ça, page suivante, page 8. Alors, le nombre de victimes ne cesse de s'alourdir. Ouh là 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 là! Ouf, elle est en train de raser une de ses îles. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors, il faut absolument diffuser un avis d'évacuation de la population de Sweet City. Ah ouais, ok. Plus rien à l'exception punaise, croque en bouche, punaise, oh là là, ne pourra désormais stopper Mama. Et donc Mama, arrêtez ça, voilà, qui est vraiment en train de faire un vrai massacre. Ramenez-moi un croque en bouche! Et donc ça y est, elle est arrivée à Sweet City, c'est le trouble de comportement alimentaire de Mama. On est dans la mouise, bon. Ah oui, donc punaise, c'est le running gag la punaise de Tamago qui dit à la fin de chaque phrase. J'avais un petit peu omis ce détail, excusez-moi. Donc impossible de savoir quand elle reprendra ses esprits, tant qu'elle n'aura pas mangé ce qu'on lui dit punaise, ce que lui dicte son appétit, elle continuera à tout détruire sur son passage, accélérer la cadence, ouais, en gros, c'est vraiment un monstre de puissance qui veut vraiment juste tout bouffer ce qui se trouve sur son chemin. Alors, page 9, justement. Ah, croque en bouche! En train de gueuler Big Mom, alors. Même Mama, vous ne pouvez pas ravager cette ville. Donc voilà, même le petit soleil voilà, qui l'accompagne tout le temps et puis toute sa troupe, voilà, on voit même un nuage. Si ça se trouve, elle va même détruire le palais, ça ne sert à rien. Elle ne nous entend pas. Donc voilà, elle est vraiment d'accès de colère. C'est que Big Mom qui est en rage. Donc on voit la population qui est en train de gueuler. Ici dans cette ville, bordel, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc elle est vraiment en train de tout bouffer, même la tour, même les villes. Donc où est-il qui a au secours? Donc voilà, où est-ce? Ce n'est pas ça ni ça. Donc on voit tous ceux qui sont avec sa troupe. Donc le nuage est-il le petit soleil vivant? Donc qui doivent rechercher justement le croque en bouche. Ce n'est rien de tout ça. Waouh. Alors Mama, punaise.
Je vous en conjure, arrêtez. Donc, fou, fou. Donc voilà, c'est vraiment un vrai carnage. Et ça en animé, mais ouais, ça va être épique. Oh, le Jolly Roger de Charlotte, justement, avec son chapeau de pirate. Alors, ouais, non, c'est un bicorne, je crois, si je dis pas de bêtises, ou un tricorne, ou alors juste un chapeau haute forme, un peu comme celui de Lola, justement, encore un petit indice. Donc, qui es-tu? Où est mon croc-en-bouche? Donc, elle se retrouve avec quelqu'un sur son chemin. Donc, Oa, Mama, c'est moi, Mousquet. Alors, donc, comme pour le vin. Alors, est-ce que c'est un de ses fils? Attends, on va voir. Donc oui, c'est Muscat-sama, le ministre Gelato, il va sûrement trouver un moyen pour... Alors donc il va donc stopper Big Mom et lui dire laissez-nous juste 30 minutes, les chefs ils travaillent en ce moment même. Donc alors, 16e fils de la famille Charlotte, ministre Gelato, Charlotte Muscat. Donc voilà, un des fils de Big Mom qui est déjà apparu, donc qui est en train de charger tout ça. Donc je sais même pas si Big Mom l'a reconnu tellement elle est dans son accès de colère. Donc tu perds ton temps, Mousse, c'est impossible de l'arrêter quand elle est comme ça. Alors je devrais juste la laisser détruire la capitale, donc ouais, bah là ça serait un peu con. Et donc, oh, de mon chemin. Ben voilà, ça au moins ça c'est fait. Page 11, donc, ouah, et voilà, tout le monde est en train de gueuler, tout le monde est un petit peu projeté. Donc, tu ne me reconnais pas, Mama. Et donc, un bonbon ou la vie. Genre la bourse ou la vie. Ah, mais c'est un truc de taré, la meuf. Ah non, mais elle est épique, cette Big Mom, putain. Je suis fan. Donc, non, Mama, c'est ton fils. Ah, donc Mama ne fait pas ça, donc on voit d'autres aussi, d'autres membres sûrement de sa famille qui sont en train de se pointer. Donc il y a une fille, il y a l'air d'avoir un de ses garçons, il y a l'air d'avoir un très bol 2.0 aussi avec donc voilà un petit peu comment on pourrait qualifier ça. Il a l'air d'être fait de matière un petit peu voilà de matière un petit peu comestible avec un petit peu gélatineuse en train de tout en train de goûter justement de sa tête. Donc Mama ne fait pas ça. Oh, on a de la crème fraîche, il n'y a pas de pâte, mais Mama je t'en prie arrête, 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 ne fais pas ça. Et donc ce gâteau que tu veux n'est pas encore là, et donc je veux le manger, ne te mets pas sur mon chemin. Et donc voilà, bah, son fils qui essaie de gagner justement un petit peu de temps. Il est justement en train de... Ah punaise, il est en train de se faire absorber toute sa puissance. Donc non, me dites pas qu'elle va le bouffer. Mouscade, calme-toi, si tu paniques, elle absorbera ta durée de vie. Putain, mais c'est quoi ce pouvoir? Non, elle peut absorber carrément la durée de vie. Oh non, mais elle est trop cheatée, Big Mom. Ouah, sauve-moi, maman, je ne peux plus m'arrêter. Et donc, ah ouais, punaise, il essaie. Oh là là. Ouf. Elle est vraiment elle est vraiment en train de tout lui absorber. Mais elle a quoi au niveau des yeux? Oh, c'est un Rinnegan 2.0 qu'elle a. Elle a les yeux vraiment, voilà, vraiment tout en spirale, tout en spirale, tout en spirale. Alors, peut-être que c'est lié à son pouvoir, mais c'est vraiment cheaté, ça. Et donc, elle lui arrache carrément tout son souffle de vie. 40 ans! Oh là là! Grand frère! Muscat-sama! Elle a tué son propre fils! Et elle continue, croque en bouche, et personne ne peut l'arrêter en ce moment. Oh, mais oh, Big Mom, elle est trop cheatée. Non, non, c'est abusé. Bah là, au moins, on sait qu'elle n'a pas volé son titre de Yonko. Ouh, attendez, page suivante, page 14. Attendez, une scène vraiment horrible, en effet. Il y a Jimbei, punaise, ouais, j'ai reconnu son nom et puis j'ai vu un petit peu ça. Je l'ai vu un petit peu juste là, la case d'en dessous. Ah, attendez, quoi, qu'est-ce que... alors quelqu'un est sorti de la rivière de jus, et donc... Tout le monde hors de mon chemin! Et voilà le grand Jimbei, donc c'est le boss Jimbei qui s'est pointé. Et qu'est-ce qu'il a avec lui? Un croc en bouche, donc voilà, voilà, donc sa fameuse pièce montée, voilà, donc toute préparée. Donc capitaine des pirates du soleil, ex Chichibukai, et donc Jimbei qui s'est enfin pointé. Et donc il y a une toute nouvelle tenue. Alors est-ce que c'est la tenue de l'équipage de Big Mom justement avec plein de têtes de mort dessus, voilà, sur son kimono. Et donc voilà, bah, qui a ramené le croque-en-bouche. Donc sauvez-nous, on va se faire manger. Donc voilà, donc les croque-en-bouche qui sont aussi vivants, visiblement. Donc il a été chercher les choux à la crème qui dormaient dans cet hôtel. Donc bouffe ça. C'est le ministre Candy qui les a recouverts de sucre filé. Donc voilà, tiens ton plat, Big Mom, va le bouffer. Allez, fous-nous la paix. Ça va enfin la calmer. Et donc on voit page 16. Ah, mais je viens d'atterrir. Les yeux de Big Mom, c'est tout simplement parce qu'elle est un peu comme dans une sorte d'état second. Enfin, on voit un petit peu que ça forme une spirale. Une spirale peut-être propre au Vinsmoke. Ouh, il y a peut-être... Ouh, alors là, il y a peut-être justement... il y a peut-être moyen que ce soit lié, alors moins que ce soit donc des spirales de folie, enfin voilà, que justement quand elle veut vraiment à tout prix bouffer son croque-en-bouche ou un certain mets, voilà, un certain plat, et ben elle devient donc complètement toute folle, et puis elle a ses yeux justement qui commencent à partir en vrille, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Et donc là, bah voilà, elle bouffe son croque-en-bouche, délicieux. Donc voilà, il a réussi, la colère de Mama est finie, c'est ça, et donc voilà, bah, elle est toute contente. Si on est délicieux à ce point, donc voilà, les croque-en-bouche à l'intérieur de sa bouche, bah, c'est tout ce qu'on pouvait espérer. Donc voilà, bah, ils sont contents de leur sort au final. Donc tu nous as sauvé la vie, boss Jimbei, et donc avertissez les chefs, donc voilà, de préparer le futur plat. Alors je crois que c'est Big Mom qui est en train de demander ça. Donc on va voir ça, page finale. Donc phew, oh mais qui voilà, mon loyal guerrier des mers Jimbei, merci pour le magnifique poneglyphe que tu m'as offert. Ouh.
là 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 là. Ouh. Alors là, les enfants, avec cette révélation de taré, putain. Alors là, si Jinbei joue double jeu depuis le début, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Bon, attendez, on va déjà essayer de finir ce chapitre. Après, on va essayer de pouvoir tirer tout cela au clair parce que ça me paraît un petit peu bizarre, toute cette histoire. Alors, même si je ne pourrais jamais en lire un mot, moi. Et donc, c'est quoi cette atmosphère aujourd'hui? L'air de la capitale semble saturé en sucre. C'est toi qui as fait ça? Non, je viens d'arriver, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé ici. Aujourd'hui, j'ai quelque chose. Voilà, attendez, aujourd'hui j'ai quelque chose, donc voilà. Yonko, capitaine des pirates de Big Mom, donc voilà, reine de Totland, Charlotte, Charlotte Linin, donc Charlotte, voilà, Charlotte Lin. Donc, de la plus grande importance dont je dois discuter avec vous. Et donc, tu ne penserais pas par hasard à quitter mon équipage maintenant, pas vrai? La détermination de Jinbei. Quelles sont ses intentions? Eh oui. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ah, punaise. Ah, mais là, le chapitre prochain, il va être encore plus ouf. Ah, punaise. Eh ben, quel chapitre, mes aïeux, quel chapitre. Quel chapitre, encore une fois. Donc déjà, pas mal de choses à analyser. Donc voilà, j'ai relu un petit peu le chapitre histoire de pouvoir en tirer le meilleur. Donc déjà, excusez-moi par rapport à Brooke, en fait, je m'étais un petit peu gouré. Donc bien entendu, c'était Nami qui avait analysé un petit peu toute la situation par rapport justement au sonar et justement au fait de se faire repérer, de ne pas approcher trop près des îles. Et justement, les sonars, on va dire, de Big Mom un petit peu vivants étaient là pour illustrer le fait que Nami avait bien anticipé la chose, même si on peut un petit peu se douter enfin, je sais pas, peut-être un petit peu qu'ils l'ont perçu, vu qu'on avait un petit peu en train de cligner d'un œil, donc peut-être voilà, en mode radar, en étant au taquet. Et donc justement, bah, le fait que ce soit Brooke qui remplace Nami, immanquablement, il va peut-être justement faire une connerie, vu qu'elle elle va être un petit peu occupée aux cuisines, en plus avec un roi des mers qui est en train d'attaquer. Enfin voilà, avec d'un côté Brooke à la barre, plus Carotte à la vigie, enfin voilà, comme on l'a vu justement avec. Enfin, après, je sais pas si justement, j'ai un doute, je sais pas si c'est un roi des mers ou c'est juste un gros poisson qui est en train de passer. Non, peut-être pas un roi des mers maintenant que j'y pense, c'était peut-être un petit peu prématuré, mais voilà, qu'immanquablement ils vont se faire repérer et que voilà, ça, tôt ou tard, de toute façon, ça finira par arriver, ça on peut s'en douter. Donc après, voilà, de voir une Big Mom complètement folle, et puis complètement tarée, complètement barge quand elle a pas ce qu'il lui faut. Donc ça aussi, ça sera assez intéressant à voir. Et à mon avis, ça doit être lié par rapport à son pouvoir, donc peut-être par rapport à son fruit du démon, voilà, cet appétit assez vorace, enfin, même, ou même justement peut-être justement voilà cette maladie comme c'est un petit peu mentionné là, mais justement enfin c'est peut-être lié à son fruit du démon. Enfin il y a beaucoup, on peut encore l'interpréter de pas mal de manières différentes, et aussi le fait bah, que justement quand elle est dans cet état là il y a personne qui peut l'arrêter. Enfin voilà, imaginez qu'elle se retrouve comme ça face à Luffy, ça va être chaud de la calmer. Donc voilà, le seul moyen de la calmer bah, c'est lui donner tout simplement ce qu'elle désire, ce qu'elle demande, sinon bah, elle est prête à tout bouffer sur son passage, et ce pouvoir complètement cheaté, surtout de pouvoir arracher de la vie et voilà, de la durée de vie à des combattants. Enfin voilà, limite, oh, j'aimerais trop l'avoir face à Kaido pour voir si elle pourrait, ça, vu qu'il est censé être immortel, si elle serait capable donc de lui retirer allez, un coup 40 ans, 100 ans, 120 ans, et puis le mec au final ça lui ferait rien, ça peut-être de lui faire vieillir le corps, enfin je sais pas, mais en tout cas ça serait vraiment abusé et trop cheaté comme pouvoir. Mais en tout cas voilà, les usages peuvent être divers et variés et multiples, et franchement j'ai hâte de voir ça. Et le point final vraiment, Jinbei, what, Jinbei, qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que t'as été lui remettre le rôle de poneglyph à cette folle? À moins maintenant, on va dire un petit peu, ça va être la partie théorie, il lui a donné un faux rôle de poneglyph et il a gardé le vrai, et donc il s'apprête à le redonner au Mugiwara, ou alors ou à partir avec, et donc leur donner en temps voulu. Ça aussi c'est possible, on peut l'interpréter, parce que je peux pas voir Jinbei comme traite, je sais pas pourquoi je peux pas le voir comme ça, à moins donc que là il allait nous faire donc la big révélation du siècle, comme quoi il est vraiment avec Big Mom et qu'il sait donc que les Mugiwara sont là, et donc que tout simplement bah, voilà, il est prêt punaise, à les livrer sur un plateau à Big Mom. Mais là franchement je tomberais sur le cul et je tomberais des nues, parce que Jinbei, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un de mes persos préférés, et j'espère vraiment pas qu'il soit comme ça et qu'il ait fait ça. Après on va voir justement la justification je pense par rapport à tout ça, et à mon avis s'il a donné le rôle de Poneglyph, franchement je prie et j'espère qu'il lui a pas donné le vrai, putain, parce que là ce sera un peu abusé, justement ce que Big Mom a dit juste après, je serais de toute façon je m'en fous, je serais incapable de le lire.
Donc on peut peut-être supposer qu'il voilà, il a un petit peu trafiqué quelque chose, il a peut-être trafiqué un petit rocher, mais comme Big Mom est très bien informée, elle peut justement arriver à déceler, elle pourra peut-être à un moment donné arriver à déceler le vrai du faux. Enfin, de toute façon, elle doit avoir, je pense, des équipes de scientifiques qui devraient, pas peut-être pas capables de chiffrer les poneglyphes, mais au moins capables de distinguer le vrai d'un faux, et que à ce moment, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle va arriver à confondre JB, peut-être que justement ça va arriver assez, peut-être rapidement, même si je pense que ce sera quand on aura la confrontation avec les Mugiwara, on verra bien. Mais vraiment là, bah, après cette déclaration finale, bah, JB, on pouvait se douter, enfin, on peut se douter, c'est soit il va lui dire donc je sais que les Mugiwara sont là et puis je vais te les livrer, ou alors donc c'est la fameuse déclaration que Big Mom lui dit, est-ce que tu ne me demanderais pas de simplement à quitter mon équipage par hasard et tout. Alors là, ce qui paraît donc assez logique, et donc on aura la réponse vraiment dans le prochain chapitre qui s'annonce encore plus passionnant que celui-là. Et franchement j'ai hâte vraiment qu'on l'ait pour qu'on puisse justement arriver à tirer tout cela au clair, et voilà un peu plus, voilà, on va dire un petit peu entremêler les passer voilà, sortir un petit peu plus de ce brouillard et un petit peu des j'allais dire des mailles du filet, même si c'est pas tout à fait l'expression la plus adéquate. En tout cas, bah, laissez-moi dans les commentaires par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre, par rapport à votre ressenti, surtout par rapport à ce pouvoir de Big Mom complètement cheaté. Est-ce que pour vous c'est un pouvoir qu'elle a, on va dire, de par sa constitution, de par sa nature originelle, ou est-ce que ce serait lié plutôt à une maîtrise un petit peu différente du haki, ou alors à son fruit du démon, ou alors à plusieurs fruits du démon, parce que là, le pouvoir de retirer la vie, plus le pouvoir de le donner, plus avoir un appétit, voilà, complètement monstrueux et mégalo, et au point, voilà, de devenir complètement folle si elle a pas ce pouvoir. Bon, même si ça a l'air d'être un petit peu présenté comme une maladie, mais voilà, ça fait pas mal de choses différentes pour cette Yonkou. Et voilà, franchement, ça va être assez intéressant à suivre tout ça, par rapport à surtout aussi le fait de pouvoir de vivre aussi longtemps, et de pouvoir avoir engendré aussi autant de gamins. Donc voilà, ça aussi, ce sera assez intéressant à aborder en temps voulu. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si pas déjà fait pour plusieurs vidéos. N'hésitez pas à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Force à vous, bisous, vous êtes les best, top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort, et donc j'attends avec impatience vos réactions par rapport à ce chapitre et vos prédictions par rapport à la suite. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.